Se lancer comme indépendant en Israël, c'est le grand rêve pour beaucoup, n'est-ce pas? Mais très très vite on se heurte à une question administrative qui est juste cruciale. Quel statut choisir? Aujourd'hui on va décortiquer ensemble l'option la plus courante, l'OSEC Mourché. C'est un statut qui rime avec liberté, c'est vrai, mais qui cache aussi quelques pièges qu'il vaut mieux connaître. Si cette question résonne, alors ce qui suit va vraiment vous intéresser. Qu'on soit un nouvel arrivant ou en pleine reconversion professionnelle, cet appel de l'indépendance, il est puissant. Mais voilà, avant de faire le grand saut, il y a une décision fondamentale à prendre. Exactement. Tout commence par ce choix. Un choix administratif qui peut paraître un peu complexe au premier abord. Pour beaucoup, la solution qui semble la plus simple, la plus évidente, c'est de devenir OC Mourché. Alors, allons voir de plus près ce que ça implique réellement. Alors concrètement, c'est quoi un OSEC Mourché? Qu'est-ce que ça change au quotidien dans la gestion de son activité? C'est ce qu'on va voir. Voilà la définition de base. L'OSEC Mourché, c'est vraiment le statut du travailleur indépendant en Israël. Il est pensé pour être simple, flexible, idéal pour se lancer. Mais attention, cette simplicité a une contrepartie et il y a des règles du jeu fiscales et juridiques qui sont très précises. Bon, alors pourquoi ce statut est-il si populaire? Qu'est-ce qui le rend si attractif pour tant d'entrepreneurs? Eh bien la réponse tient souvent en un seul mot, la flexibilité. Et cette flexibilité, elle se traduit comment? D'abord, et c'est un énorme avantage, il n'y a pas de plafond de chiffre d'affaires. Votre business peut grandir sans aucune limite administrative. Ensuite, on peut embaucher des salariés si le besoin s'en fait sentir. Et enfin, la gestion est vraiment simplifiée. On peut même en théorie utiliser son compte perso, mais, petit conseil d'amis, ouvrez un compte dédié dès le départ. Ça vous évitera bien des maux de tête plus tard. C'est donc un excellent tremplin. Une structure qui ne met aucune barrière à votre ambition. Mais comme on le devine ici, cette grande liberté, eh bien, elle n'est pas sans responsabilité. Allez, on passe maintenant à l'autre face de la pièce, la face un peu moins glamour, mais qu'il est absolument essentiel de connaître. Quels sont les fameux points de vigilance? Ok, là il faut bien s'accrocher. Voici les 3 points qui peuvent vraiment piquer si on n'est pas préparé. Primo, et c'est le plus gros risque, il n'y a aucune séparation entre vos biens personnels et professionnels. En cas de dette, c'est votre argent, votre maison qui sont en jeu. Secondo, l'impôt est dû sur tout le bénéfice, même l'argent que vous laissez dans la boîte pour la développer. Et tertio, le piège de trésorerie classique, la TVA. Vous devez la payer dès que la facture est émise, que le client ait payé ou non. Retenez bien ce chiffre, 250 000 shekels. C'est un seuil, disons, psychologique, mais très important. Une fois que votre bénéfice annuel dépasse ce montant, il est souvent grand temps de réfléchir à passer à une structure plus protectrice et fiscalement plus intéressante. La EVRA, qui est l'équivalent d'une société à responsabilité limitée. Et ce tableau l'illustre parfaitement. C'est ça la différence cruciale. En OSEC Mourché, l'impôt frappe tout le bénéfice. Point. Dans une EVRA, l'impôt n'est dû que sur l'argent qu'on décide de se verser en dividende. Le reste peut être réinvesti dans la société sans être imposé personnellement. Pour l'optimisation fiscale, ça change absolument tout. On insiste vraiment là-dessus parce que c'est vital. Cette absence de protection juridique, ça devient un vrai danger dès qu'on commence à embaucher. Imaginez un litige avec un salarié qui tourne mal. Les conséquences financières pourraient taper directement dans vos économies personnelles. Bon, maintenant que les bases sont posées, passons à du concret, du très pratique, la facturation et cette fameuse gestion de la TVA. C'est le dilemme que connaissent tous les indépendants. On a besoin d'envoyer un document pour se faire payer, c'est normal, mais on n'a aucune envie de déclencher l'obligation de verser la TVA avant même d'avoir vu la couleur de l'argent. Alors, il y a une solution? Et la réponse est oui. La solution s'appelle la facture pro forma. En fait, ce n'est pas une vraie facture, c'est une demande de paiement. Le processus est super simple. On envoie d'abord cette pro forma. Une fois que le client a payé, et seulement à ce moment-là, on émet la vraie facture officielle, la Eshbonit Matsev. C'est cette action qui déclenche le paiement de la TVA et des impôts. C'est une astuce en or pour bien gérer sa trésorerie. Allez, on fait le point. Après avoir exploré les bons et les moins bons côtés, comment on décide si ce statut est fait pour nous? Ce tableau, il résume tout. D'un côté, on a la simplicité, la liberté de grandir sans contrainte, et de l'autre, le poids d'une responsabilité personnelle totale et une fiscalité qui devient moins intéressante quand les revenus grimpent. Vous voyez, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse en soi. Tout dépend du projet. Au final, c'est ça qu'il faut retenir. Il n'y a pas de solution miracle. La bonne décision doit être prise en fonction de la nature de votre activité, de ce que vous prévoyez de gagner et surtout du niveau de risque que vous êtes prêt à assumer personnellement. Alors, pour en revenir à la question de départ, est-ce que l'OSEC Mourché est la clé pour votre projet? Est-ce que la simplicité et la flexibilité l'emportent sur les risques? C'est une réflexion qui est vraiment essentielle et c'est sans doute la première grande décision de votre aventure entrepreneuriale en Israël. Alors prenez bien le temps d'y penser parce que c'est sur cette base que vous allez construire votre future réussite.